1922 pour regrouper les corps des soldats des différentes unités qui ont été engagés dans le secteur depuis Apremont-la-Forêt jusqu'au bois d'Ali. De nombreux monuments près de Marbotte nous rappellent le régiment 27, 171, le 10e, 210e régiment. Mais il faudrait citer tout le 8e corps qui perdit la moitié de ses effectifs dans un seul trimestre en 1914. Une haute colonne surmontée d'une croix de guerre culmine le haut du cimetière de Marbotte, comme offert à tous ceux qui reposent là, ici, et morts pour la France. C'est parti.
Les sièges vont écouler. Voilà. Officiers, sous-officiers et militaires français, hollandais, allemands, monsieur le vice-président du Conseil économique et social, monsieur le président de l'association pour la sauvegarde du port de Diouville, mes chers collègues, mesdames, messieurs. 5 ans après la fin des combats de 1870, alors que la ligne des côtes de Meuse scrutait à l'est un horizon qui était allemand, et surveiller la frontière que la volonté populaire voulait voir naturelle pour mieux parer à de nouvelles invasions et préparer la revanche. En 1878, la sauvegarde du port de Diouville vit toujours et sous la conduite d'André Méot, que je salue, a poursuivi l'œuvre de son fondateur. Ce que nous inaugurons aujourd'hui, mesdames, messieurs, est l'expression du travail d'une équipe d'une 60aine de volontaires bénévoles, de scouts et de quelques mises à disposition qui assument les travaux les plus difficiles. L'association pour la sauvegarde du faire à différents moments au cours de la visite. Je vous invite donc dès maintenant à parcourir le site et à découvrir spécialement non pas ce qui a été réalisé, mais tout ce qui reste à faire. Aujourd'hui, nous avons voulu, pour rappeler 1914-1918, faire revivre le fort et donner une atmosphère d'époque. Et plus spécialement, faire revivre la décision du chef de bataillon Laugerie de hisser les couleurs au sommet pour que, d'une part, laisser croire aux Allemands l'occupation et l'activité de ce fort, et également conforter le moral des poilus terrés en face d'Apromont et à Haï, ce qui lui a valu quelques coups de plus.
Je vous invite donc à me suivre et à pénétrer dans le fond. Merci. J'ai pris des précautions. Merci, rapprochez. Des chaises, exactement. Il y a une personne une voisine qui me disait, dans le temps il y avait un militaire, donc derrière il a voulu descendre aussi. Attention pour les couleurs. Envoyez. Évidemment, préside à la volonté de l'association. Il s'agit aussi de donner une possibilité aux nombreux touristes passant par les côtes de s'arrêter à un endroit de plus, un endroit conservé et qui leur permettra éventuellement de faire vivre par leur station les quelques villages des alentours. Ceci aussi est un point de vue économique intéressant, un point de vue touristique qu'il convient de souligner car rares sont les gens désintéressés qui, au-delà de leur volonté de se faire plaisir en rénovant quelque chose, mettent à la disposition de toute une communauté un instrument de développement touristique. Troisième aspect qu'il convient de souligner aussi, c'est qu'au passage, cet investissement, puissamment aidé éventuellement par la volonté de l'État et des collectivités territoriales, Vivant Maintenant va pouvoir aussi donner quelque travail à des jeunes en attente de réels travaux pour l'insertion ou pour l'accompagnement d'une parfaite éducation. Cela aussi est quelque chose à souligner et il convenait de le faire, voilà qui est fait. La deuxième assemblée régionale est aussi parfaitement membre des assemblées régionales elles-mêmes. Il m'appartient donc de vous demander de bien vouloir excuser le président de la région, retenu par ses responsabilités ministérielles, mais qui de tout cœur, je peux vous l'assurer, est avec nous ici. Ok. Alors le passage est ici pour aller à la poudrière, c'est rempli de pierres et nous allons essayer de tout. Bon, j'aurais quelques mots à ajouter. Vous pourrez remarquer tout en passant sur le circuit quelques vues d'époque placées devant certains sites. Vous en aurez l'explication tout à l'heure. Alors la première est derrière vous. Il n'y a pas de lumière au 82. La lampe est sautée au 80. Vous venez voir comme ça que... Ah ouais, qu'on a remis, on va faire marcher, peut-être on va faire attention, je sais pas dans vous. On avait téléphoné hier. Bonjour. Ça va. Alors, ici, nous sommes dans la salle Louis Pont et nous sommes en train de balayer toutes les feuilles pour faire plus propre. Et nous les mettons dehors où nous allons balayer et nous les mettrons en coin.
et dès qu'elle a fini de tirer, elle s'esclipse et puis que les obus ricochent sur elle. Bon, on est toujours dans la poudrière, je vais les filmer à l'œil. C'est jeudi 24 avril et on a terminé la poudrière il y a un jour. Donc on a retrouvé des balles, et on a réussi à dégager la porte qui était bloquée par au moins un bon mètre cube et demi de terre. La preuve. En 1992. Bon, alors là on vient de découvrir un espèce de chauffage par le sol et on va vous le faire découvrir en prenant la caméra et on ira dans le souterrain. Bon, là on est à l'intérieur du tunnel, on vient juste de rentrer et on va longer le tunnel. Allez. Bon, alors là on se trouve juste en dessous d'une grille qui donne sur le lavoir à la première porte. Et c'est une grille qu'on a découvert en tapotant en dessous. Et ça fait à peine 10 minutes qu'on l'a découvert. Et puis on y va. Nous avons pris quelques briques et un peu de sable et nous l'avons bien tassé avec des pelles. Là, ont ensemble, je crois, décidé de consacrer la salle qui est ici derrière nous et que nous venons de visiter à l'auteur des illustrations que vous avez vues, tant au crayon qu'à la gouache, qui sont tout à fait extraordinaires. Je crois que cette intention est tout à fait louable, normale, doit être effectivement soulignée. Quand on a célébré comme cela le fort vivant, il était nécessaire de voir le nom perpétué à l'intérieur même de ce fort. C'est la volonté donc du président de l'association, je l'en remercie, messieurs les fils de l'œuvre. C'était la couleur du pantalon rouge. Eh oui. Bien, mais il n'y a plus qu'à y entrer, je crois. L'entendez parce que j'y arrive pas là. Voilà, là c'est mieux. Michel, tu l'as vu là ? La fontaine et l'église étaient restées intactes. On voit sur cette carte postale l'état du village après les bombardements et le voici maintenant aujourd'hui reconstruit. Elle a été construite en 1781. Elle est à la fois un mémorial, un mausolée et une relique. C'est le seul édifice resté debout dans ce village détruit au cours de la Grande Guerre avec la fontaine. Alors à l'entrée de l'église, on peut voir de nombreuses plaques avec des inscriptions régimentaires ou individuelles avec des noms de soldats de la guerre. Voilà. Alors, les morts étaient déposés dans des sacs le long des bancs, dans la nef. Certains racontent que les dalles portent encore les traces de sang des soldats. Alors, dans le chœur,
L'hôtel du souvenir, béni en 1922, est au centre du champ de bataille symbolisé par les croix. À gauche, le vitrail du Sacré-Cœur, à droite, le vitrail de la Vierge des Douleurs, en dessous, le premier pèlerinage à la tombe de l'époux et du père. Alors, les vitraux datent de 1932, ils ont été peints par les entreprises Benoît. Alors on peut voir un vitrail qui représente une scène de la guerre. On peut lire Debout les morts. Ça a été prononcé à l'occasion de l'offensive du 5 avril 1915 par Jacques Péricard, adjudant-chef à la 4e compagnie du 95e régiment infanterie pour réduire la hernie de Saint-Miel. Il était alors seul au milieu des morts et au lieu de se laisser abattre, il s'est ressaisi et a crié Debout les morts. C'est que ça fait un roadbook, hein. Tu vois la voie principale.
va frotter, hein. Bon? Ah ouais. Hein? Tu filmes toi? Ouais, je fais que ça là. J'arrête pas. On termine le sport. C'est avec les couleurs qu'il y a là. fait l'honneur d'être parmi nous, en raison d'un programme chargé de certains d'entre eux qui m'oblige à être bref. Cependant,
Je tiens néanmoins à les remercier, à vous remercier tous, de bien avoir accepté d'être avec nous pour inaugurer ce centre documentaire et d'information du Saillant de Saint-Miel, qui aura attendu près de 80 années pour voir le jour. 80 années qui auront vu se transformer bien des vérités qu'il nous faut aujourd'hui rétablir. Ce centre, qui est également le siège de l'association de sauvegarde du fort de Louville, peut enfin vivre grâce au travail bénévole de ses membres qui ont travaillé depuis 6 mois. C'est peu de temps par rapport aux 80 années d'inertie. Je voudrais rendre hommage à ces bénévoles, car aujourd'hui il est bien rare de voir un tel dévouement. Je voudrais également vous les présenter, car ils méritent vos applaudissements. J'invite donc en premier lieu Madame Henriette Santussy, notre doyenne, notre secrétaire perpétuelle, à nous rejoindre. Elle a tenu, malgré son travail, à prendre part aux travaux d'installation, en insistant pour que lui soit attribué le choix et le travail qui incombe normalement à une dame. Nous lui devons donc celui des rideaux. On l'applaudit encore. Merci de vos applaudissements. Une mention toute spéciale également à Madame et Monsieur Bastien, maire de Barbotte. Voisin d'en face, qui n'avait que la route à traverser pour venir travailler. Merci, Monsieur Bastien. J'appelle également à me rejoindre messieurs Guéraud, Jeannot, Bouchy, Collard, Pont, qui vient de Bayeux. Max Navo, votre ami belge. Je suis là. qui vient camper dans une caravane pour nous aider. J'appelle aussi tous les anonymes qui nous ont aidés et pour les dons qu'ils nous ont fait. Avant de vous faire découvrir ce que nous avons mis 6 mois à réaliser avec rien, sinon nos bras, nos idées, un peu de sens pratique, la récupération, vous nous en excuserez, mais beaucoup de passion. 2 mots pour vous donner les raisons de ce centre. D'abord, les recherches de l'historique du fort de Louville nous ont conduit également à travailler sur le saillant de Saint-Miel. Sa richesse et le nombre de sites, de monuments, de traces de combat, de cimetières, de documents et de témoignages nous ont fortement interpellés et démontré tout son intérêt dans le souvenir des hommes de toute nationalité et la place dans un développement touristique organisé par le pôle maintenant. Ce pôle, le voici. Un centre documentaire et d'information qui va rassembler les personnes, rassembler les documents, rassembler les souvenirs, les communiquer, guider et conseiller les personnes qui vont s'y intéresser, étudier et rechercher sur le terrain. Bref, son ambition est de faire venir le plus de monde possible pour découvrir ce que les ciels ce territoire, de répondre aux demandes multiples qui peuvent être formulées, de recenser tout le patrimoine qui peut intéresser et faire tenir sur place pendant quelques jours pèlerins et touristes, d'éditer des brochures et des guides, des cartes à plusieurs échelles, notamment une carte au 25 millième IGN que nous pourrons faire en coopération avec d'autres organismes. Donc une carte au 25 millième spéciale saillant de Saint-Miel, comme celle qui existe pour l'Argonne et pour Verdun. Et pourquoi pas des cartes et des panneaux signalisation routière avec des répertoires et des notices explicatives sur tous les petits sites historiques intéressant le tourisme. D'établir et de baliser des circuits correspondant à ces notices. De réunir un comité d'études et de recherche composé d'éminentes personnalités spécialisées, afin quelquefois de retrouver des traces plus difficiles que nous pourrions connaître. Encore, de réaliser de véritables documents historiques sur le saillant de Saint-Miel qui sont manquants encore aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun document sur le saillant de Saint-Miel, nous en avons fait l'expérience. En somme, de faire valoir cette région en puisant et en pérennisant un souvenir que l'on ne peut abandonner, tant les enjeux coûtent et peuvent encore coûter.
pour ce faire une équipe soudée, nous l'avons vu. Des locaux adaptés, nous allons les voir. En attendant d'autres concours et sans doute l'aide publique du département, si on se réfère au projet de 14-18, lié au développement touristique réalisé ailleurs. L'outil que vous allez voir est donc surtout destiné à en créer d'autres. Nous les créerons. Je vous remercie et cède volontiers la parole à M. Lefranot. Monsieur Lefranot, qui est président du Conseil. Merci, ministre. Allez, allons-y. Pas trop long. Vous n'avez pas le temps, monsieur le maire? Profitez qu'il a le dos tourné. Il sera pressé pour sa cérémonie. Bon, c'est pas le truc du 8 mai, hein. J'ai fait un peu plus court. Hein. Mesdames, Messieurs, connaissant M. Méo de longue date, ayant le même respect pour ceux qui furent sacrifiés à la pointe de la hernie de Saint-Miel et aux vestiges qui marquèrent ses combats, il était logique que dans la mesure des moyens que me laisse ce souvenir français, je soutienne le défi qu'il s'est ainsi imposé, entouré de son équipe de fonceurs. Nous avons ensemble privilégié la recherche de... Et au moins du canton et au moins d'un certain nombre de civums, autorités militaires, mais aussi, madame, pardon, autorité d'État, en nom de monsieur le sous-préfet, il me revient le plaisir de dire un grand merci à cette association patronnée par monsieur Méo. Et j'oserais dire, un peu à la manière des pros du pot, monsieur Méo est sans doute un pro du bénévolat. Et pas n'importe quel bénévolat, pas seulement un bénévolat philosophique, un bénévolat de penseurs, mais aussi un bénévolat d'actifs. Il suffit de voir, au travers de cette association, mais aussi au travers de nombreuses autres associations patriotiques qu'il a montées, ou du moins à tendance souvenir du passé, combien il s'investit personnellement, combien il est capable d'emmener des équipes dans des efforts extrêmement importants, tellement surprenants, que nous ne pouvons pas faire autrement que de lui dire un grand merci. Il fait tous ces efforts dans un sens qui va dans celui aussi que prône le Conseil général, qui est de mettre en valeur tout le passé militaire de notre Meuse, en particulier celui de 14-18. Et donc, je suis convaincu que Marbotte s'inscrira dans les circuits touristiques prévus par notre association, par les efforts que nous faisons en faveur de 14-18. Marbotte sera, à n'en point douter, l'un des pôles d'attraction, l'un des points de chute suggérés aux touristes qui nous feront dans le futur le plaisir de venir, plus nombreux, nous l'espérons, visiter nos champs de bataille, visiter les souvenirs attachés à nos héros de 14-18. Puissent-ils être nombreux pour le plus grand bien d'entre vous, mais aussi pour une récompense ô combien légitime aux efforts sans cesse renouvelés que vous faites pour que vivent nos petits coins. Nos petits coins qui ont bien besoin, et nous le sentons bien tous, de beaucoup de chaleur humaine, de beaucoup de relations humaines. Et vous cultivez ces deux éléments déjà au travers de votre association. Vous êtes des groupes compacts, vous êtes des groupes qui vous associent avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de courage, mais aussi vous fédérez tous ceux qui viennent vers vous. Et grâce à ça, s'instaure dans les communes où vous êtes, Monsieur le Président, un certain nombre de relations privilégiées, car enfin, nos communes seraient insupportables si chacun de nous faisait comme en ville et prétendait vivre égoïstement dans son petit coin. Puissent de nombreuses associations comme celle-ci faire en sorte que nos communes revivent par un état d'esprit commun, par des objectifs communs, par un amour commun. Et merci de l'avoir promulgué ici, à Marbotte, comme vous l'avez déjà fait précédemment. Je ne serai pas plus long, le devoir exige d'aller ailleurs. Oui. Vous allez travailler à votre tour. Associer l'État quand même. Elle me dit beaucoup. C'est pas seulement une histoire. Tu peux passer derrière si tu veux.
passer peut-être au fond. Non, ah, vous voulez peut-être pour vous ça. Tu vas de l'autre côté. Oui. Bon, bah alors allons-y. Alors on y va. Bon, alors c'est là, attention. Il est dur, hein? Oui, c'est épais, hein? Chère Madame le représentant de l'État. Ciseaux qui n'étaient pas assez aiguisés. De l'association. C'est un ciseau d'école. Monsieur le maire. À conserver, hein? Oui. On en reparlera dans 10 ans. Monsieur le maire délégué. Un autre maire délégué. Monsieur le président. Merci. Voilà, vous savez, là vous mettez les bouchées, vous. On grille avec notre tactique et voici ça donne ceci. On a dégagé à partir d'ici parce qu'il y avait tout plein de gravats ici et on a un peu dégagé avec Nicolas et Michael et maintenant on va entrer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'on a dégagé. Alors là on est à l'entrée de la tour pour aller jusqu'à la tourelle, on a dégagé tout le passage. Les trous où les canons y étaient. Alors ça c'est le travail des filles. On en a peint 3 comme ça, des rambardes de sécurité pour les visiteurs. Alors c'était plein de rouille, on a dû gratter, puis on a passé une couche de peinture et puis bah voilà, on espère que ça va... Du 20-04-88 à sa mort 26-04-92, s'identifiant de tout son être au poilu de 14-18, afin de perpétuer leurs souvenirs. Fort de Lieuville, 20 juin 1993.